Hey, coucou les petits loups. Alors je reviens vers vous pour vous filmer une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, je ne sais pas tellement comment je vais l'intituler encore, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour le mois de juin, Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi a refait son mois de la bitlite en fait et il l'a décalé du coup pour le mois de juin. Donc moi j'ai prévu d'y participer comme l'année dernière. Je crois que l'année dernière j'avais pas fait de vidéo, je ne sais plus pourquoi, mais je sais que j'avais essayé de participer un petit peu à ce challenge. Et du coup, ben là, à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes vraiment le dernier jour du mois de mai. Donc du coup, je me suis dit, il faudrait peut-être que je tourne cette vidéo, comme ça, elle sera faite. Je ne sais pas trop comment vous expliquer le topo, mais au pire, j'essaierai de vous insérer soit dans le petit i ou soit en barre d'infos la vidéo de Ludo où qu'il explique absolument tout sur ce challenge. Parce que si je me mets à vous expliquer, j'ai peur de mal expliquer. Et du coup, j'ai peur que la vidéo prenne trop de temps si j'explique tout ça. Donc voilà, donc pour le mois de juin, je participe au mois de la Bitlit, comme au mois de mai que j'avais participé au mois de la fantaisie, ben pour le mois de juin, je participe pour le mois de la Bitlit. Donc voilà pour ça. Je vais vous laisser avec le générique et je reviens vous expliquer qu'est-ce que j'ai choisi et vous montrer ma palle de mes livres, et etc. etc. Donc, après le générique, je reviens pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai choisi pour le mois de la bitite et vous montrer ma pile de livres que j'ai choisi, pardon, pour ce mois. Donc, déjà, pour faire court, le mois de la bitlit, ça commence du 1er juin et ça se finit le 30 juin. Donc, il y a 4 niveaux. Moi, j'ai voulu, dans ma tête, je voulais prendre le dernier niveau où il fallait lire 12 livres. Sauf que je me suis dit que le mois de la fantaisie, j'avais mis beaucoup de livres pour avoir beaucoup de choix. Sauf que ben j'en ai pas lu la moitié. Donc j'ai préféré pour le mois de la bêtite pas prendre le dernier niveau pour éviter d'avoir à lire 12 livres. Donc j'ai pris le niveau 3 qui s'intitule Loup-garou et il faut lire 9 livres pour valider ce challenge. Donc, il fallait préciser que
il y avait 5 livres qu'il fallait choisir avec des consignes. Donc il y a une liste de 10 consignes que Ludo a citées dans sa vidéo, que je vous mettrai bien sûr la vidéo de Ludo en barre d'infos pour que vous voyez les consignes si vous voulez participer. Donc moi j'en ai choisi 5 avec 5 consignes. Et après, il y en a 4 où j'ai choisi moi-même. Donc, je vais commencer par vous présenter les 5 que j'ai choisis avec les consignes qui étaient proposées. Parce qu'en fait, il y avait 10 consignes qui a été proposées. Sauf que comme il fallait que je choisisse que 5 livres avec les consignes, bah, du coup, il y a 5 consignes qui n'ont pas été, que j'ai pas pris. Donc, du coup, voilà. Mais les 5 autres que j'ai pris dans dans les consignes. Donc, la première consigne que j'ai choisie, c'est qu'il fallait que la couverture y ait du rouge dessus. Donc, j'ai cherché dans mes livres de Bitlit. Donc, bien sûr, les livres de Bitlit, bien sûr, c'est tous des Milady et tous des Bitlit. Donc, forcément, c'est normal que c'est tous des Milady. Donc, voilà. Donc, pour la couverture rouge, j'ai cherché dans ma pile et j'en ai pas tellement trouvé finalement. Mais j'ai trouvé celui-là, le tome 2 de Black Wing. Donc, le tome 2 qui s'intitule Black Nine, si ça se dit bien comme ça, de Christina Henry. Donc, bien sûr, c'est chez Milady et c'est de la Bitlit, donc voilà. Il disait que qu'il fallait qu'il y ait du rouge sur la couverture. Donc vous voyez, il y a un peu de rouge en haut. Le titre a du rouge, le fond un peu est rouge. Donc même le petit en tête là, il est rouge aussi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-là, tout simplement parce que il est rouge. Voilà. Donc voilà pour celui-là, pour cette première consigne. La deuxième consigne que j'ai pris, c'est qu'il y a un vampire dans l'histoire, ou que ça parle de vampire. Bref, j'ai un peu changé à ma sauce. Donc j'ai pris le 7e tome de Les vampires de Chicago. Donc le 7e tome qui s'intitule Permis de mordre. Donc c'est de Chloé Neal, si ça se dit bien comme ça. Et bien sûr, c'est toujours chez Milady dans la collection Bitlit. Donc voilà pour celui-là, je l'ai pris parce que bien sûr cette histoire parle de vampires. Donc voilà pourquoi je l'ai pris tout simplement. Et puis parce que j'avais envie de continuer la saga aussi, donc voilà. Donc la prochaine consigne que j'ai pris, donc la 3e, fallait que le personnage principal soit un homme. Donc moi j'ai pris le tome 2 de Vampire Nation. Tout simplement parce que le tome 2 s'appelle Hunter et qu'on va suivre les péripéties de Hunter, donc du personnage principal. Il va y avoir une histoire d'amour si je me trompe pas, comme avec le premier tome. Donc voilà, c'est de Larissa Yon, ça se dit bien comme ça. Et du coup c'était un tome 2 et bien sûr c'est chez Milady dans la Bitlit. Donc voilà. Pour celui-là, et puis parce que c'est une suite de saga aussi. Donc, la 4e consigne que j'ai sélectionnée, que j'ai choisie, il fallait que le titre ait 4 mots. Donc, j'ai sélectionné un 5e tome. Tout simplement, il s'agit de du 5e tome de Mercy Thompson. Alors, Ludo a précisé que c'était pas obligé d'être dans le titre qui est là, mais dans le titre du tome. Donc, le titre du 5e tome s'appelle Le Grimoire d'Argent. Donc, le Grimoire. Et après, le D d'apotrophe et argent. Pour moi, ça fait à peu près 4. Donc voilà pourquoi je l'ai pris pour les 4 mots dans le titre et tout. Ah oui, il y a le marque-page que j'ai mis dedans. Voilà, donc voilà pour ça. C'est de non, n'importe quoi. De Patricia Bridge, ça se dit pas comme ça. Et c'est toujours chez Milady dans la collection Bitlit. Donc pour celui-là, il y en a certains d'ailleurs, livres qui faisaient partie du mois de la fantasy que j'ai pas eu le temps de lire, donc du coup je les ai remis dans le mois de la Bitlit. Donc voilà, du coup lui il en faisait partie. Donc voilà pour celui-là. Donc la dernière consigne que j'ai sélectionnée pour les 5 consignes qu'il fallait sélectionner, il s'agit de lire un tome de saga, mais pas le premier tome.
Donc moi, j'avais envie de continuer cette saga, donc je me suis mis le tome 3 de Charlie Davidson, donc le tome 3 qui s'intitule Troisième tombe tout droit. Donc c'est de Darida Jones et c'est bien sûr chez Milady dans la collection Beatlit. Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là. Tout simplement parce que c'est un tome de saga mais pas le premier tome puisque c'est le troisième tome. Et puis j'aimerais continuer cette saga parce qu'il y a 13 tomes et j'en suis extrêmement très très loin. Donc il faudrait bien que j'avance un petit peu dans toutes ces sagas. Donc du coup je vous ai présenté les 5 livres que j'ai dû choisir avec les consignes et du coup les 4 livres que j'ai choisis moi-même sans consigne ni rien, que j'avais envie de choisir moi-même. Donc le premier que j'ai choisi, il s'agit du tome 3 de Amber Farrell, qui s'intitule La piste du loup. Ça fait un petit moment que je la mets dans pas mal de piles à lire, mais faudrait peut-être que je me lance à le lire. Donc c'est pas ça, mais c'est que c'est une belle bricasse pour un troisième tome. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu peur, parce que si je me trompe pas, il fait dans les 700 pages, donc c'est une bonne bricasse. Donc voilà pour celui-là. Je ne sais pas si je vous ai dit que c'était de Mark Henwick et que c'était bien sûr chez Milady dans la collection Beatlit. Donc voilà pour celui-là. Donc le deuxième que j'ai pris dans la collection, dans ceux que j'ai choisi moi-même, alors c'est une nouvelle saga que j'ai réussi à avoir les 5 tomes chez Easy Cash, si je me trompe pas. Donc il s'agit bien sûr d'un premier tome, donc d'une nouvelle saga. Lui aussi c'est une belle bricasse. Il fait 535 pages. Donc c'est le premier tome des les bannis et les proscrits. Donc le premier tome qui s'intitule Le feu de la sorcière de Jem Clément, ça se dit comme ça, je ne sais pas du tout. Bien sûr c'est chez Milady et c'est dans la collection Beatlit aussi. Donc voilà, c'est une nouvelle saga où j'ai 5 tomes, donc j'aimerais bien la commencer pour voir si j'aime bien. Donc, voilà. Il fallait bien que je mette un premier tome à quelque part, puisque non, il y en a un autre du premier tome, mais la plupart sont des suites de sagas. Donc voilà, donc le prochain aussi que je vais vous présenter, c'est une suite de saga. Il s'agit bien sûr du quatrième tome de Cara Kilian. Donc voilà, donc le quatrième tome qui s'appelle Les péchés du démon et c'est de Diana Roland, si ça se dit bien comme ça aussi. Et bien sûr, c'est chez Milady dans la collection Beatlit aussi. Donc ça, c'est un livre que j'ai déjà commencé à lire, mais que j'aimerais bien terminer, puisque j'ai un tome 5 dans ma pile à lire aussi. Donc il faudrait que je m'active pour pouvoir finir cette saga, parce que je crois qu'elle a que 6 tomes. Donc voilà à peu près pour ça. Et le dernier que j'ai choisi, c'est un premier tome aussi. Je l'avais commencé, je me rappelle plus où je me suis arrêtée parce qu'il y a plus de marque-page dedans, mais c'est un livre que j'avais déjà commencé. Il s'agit d'un premier tome qui s'intitule Minuit. C'est la saga Minuit plutôt. Et le premier tome s'intitule Le baiser de minuit. Donc voilà, c'est de Laura Adrien. Laura Adrien. Et bien sûr, c'est chez Milady dans la collection Beatlit aussi. Donc voilà pour celui-là. Donc voilà. Je vous ai présenté un petit peu du coup les 9 livres que je me suis mis pour le mois de la fantaisie. J'ai préféré prendre 9 que 12, tout simplement puisque ça me permet bien sûr de lire d'autres livres en dehors du challenge, bien sûr. Pour moi, le but, c'est pas pour moi, c'est pas tellement de réussir ce challenge, de lire les 9 livres. Le but pour moi, c'est de lire des livres, lire des livres de ma palle et de les faire sortir de ma palle pour pouvoir passer à autre chose tout simplement et éviter qu'il reste 107 ans dans ma palle, parce que j'ai quand même 330 bouquins dans ma palle, donc forcément les 330, il faut bien que j'essaye de faire diminuer. Le souci, c'est que quand je diminue ma palle, j'en achète, donc du coup, ça snack, parce que du coup, dès que je diminue, ça augmente avec les nouveaux que j'achète. Donc forcément, c'est pas très bien. Voilà. Mais bon, je préfère avoir beaucoup plus de livres à lire que très peu, parce que forcément, quand on a très peu et que tu peux pas tellement en acheter, c'est un peu compliqué.
Bref, du coup, voilà, j'ai préféré en avoir 9, que je reviens sur ça, tout simplement parce qu'il y a des livres que j'avais mis dans le mois de la fantaisie, que je n'ai pas eu le temps de lire, que j'aimerais lire au mois de juin, donc je pense que je vais essayer de les lire au mois de juin. Donc voilà à peu près pour ça. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire pour ce challenge. Je pense que je ferai des bilans lecture. Je ne sais pas si je ferai des vlogs pour le mois, pour le mois de la Bitly du coup, parce que j'en ai fait pour le confinement, j'en ai fait pour le mois de la fantaisie, donc je ne sais pas. Peut-être que je ferai des updates lecture spéciales mois de la Bitly, mais j'en suis pas très sûre. Je peux pas savoir ce que l'avenir nous réserve, donc je ne peux pas prévoir ce que je vais faire plus tard. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser avec ça. J'espère que bah, vous participerez à ce mois de la Bitlit. Dites-moi en commentaire si vous y participez, si les livres que je vous ai présentés, il y en a certains que vous avez lus et ce que vous en avez pensé, ou est-ce qu'il y a certains bouquins que j'ai là que vous n'avez pas lu mais que je vous donne envie de lire. Bien évidemment, je vous mets les liens de toutes des sagas qui sont dans ma pile. Bien sûr, je vous mettrai les liens du premier tome. Alors bien sûr, hein, pas des suites, hein, bien sûr. Donc voilà, je vous mettrai en lien les 9 bouquins que j'ai sélectionnés. Comme ça, vous pourrez aller voir les résumés, parce que je vous en ai pas fait, bien sûr, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais du coup, vous aurez que à cliquer sur les liens et vous verrez les résumés des sagas et tout. Après, c'est des sagas assez connues, donc je pense que tout le monde les connaît. Donc je sais que tout le monde les a lus, tout le monde sait de quoi ça parle. Donc je peux pas trop me prononcer sur ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une palle, donc voilà. Voilà à peu près pour ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez lu certains livres, si vous participez à ce challenge. Et puis bah voilà, moi je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!